Bonjour à tous, ce sont les bonheurs du mercredi. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, un petit peu spéciale, je vais vous montrer le livre dans lequel j'ai le plus colorié. Voilà, c'est un livre de la collection Moments de coloriage. Comme vous pouvez voir, j'en ai 3. Voilà. Et c'est des livres que je trouve plutôt bien. On les trouve, enfin même plutôt très bien. On les trouve à la presse. C'est de la collection Megastar. Ils sortent une fois par trimestre et ils coûtent 4,50 €, ce qui n'est pas excessif. Il y a 40 coloriages et ils sont à la fois détachables et que recto. Et le papier, c'est pas du papier super fin type Amazon, c'est quand même du bon papier. Je dis pas, après si vous utilisez des feutres à alcool, je pense qu'il faudrait mettre quelque chose en dessous, mais globalement, pour éviter que ça transperce de l'autre côté, mais globalement, pour 4,50 €, je les trouve bien et je m'en sers quand je pars en voyage. Du coup, je les prends pour le train parce que si ça s'abîme, c'est quand même pas un beau livre de coloriage, ça reste quelque chose qu'on trouve en maison de la presse ou au rayon presse du supermarché. C'est pas excessif, mais ce que je trouve plutôt sympa avec cela, outre le fait que ce soit des blocs détachables et que recto et avec du bon papier, c'est que dedans, ça contient pas qu'un seul style de coloriage. Je vais essayer de bloquer. Il y a à la fois des mandalas. Voilà, je vous montre comme ça. Il y a des doodles. C'est peut-être les pages que j'aime le moins. Il y a des coloriages mystères. Et après, vous avez des coloriages plus classiques. Bon, c'est vraiment les pages doodle, vous voyez, elles sont pas forcément palpitantes. Mais voilà, à chaque fois, ça fait un mandala, un coloriage normal, un coloriage doodle, un coloriage mystère. Donc ça laisse quand même pas mal de choix. Voilà. Et puis comme vous voyez les solutions des mystères, c'est pas des solutions toutes moches, hein. Ils sont quand même plutôt mignons. Voilà. Et donc voilà, je trouve ces livres plutôt bien, pas très chers. Et pour quand on part en voyage, voilà, je prends que ça et j'ai pas mal de coloriage à l'intérieur. Du coup, je vais y arriver. Au moment où j'ai déménagé, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai déménagé l'an dernier. Au moment où j'ai déménagé, j'avais mis tous mes livres en carton et j'avais seulement gardé un livre de cette collection. C'était le numéro 9 et c'est du coup, par ricochet, le livre dans lequel j'ai le plus colorié. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous montrer tous les coloriages que j'avais pu faire dedans. Alors, ils sortent également de temps en temps des numéros hors série. Et je dois avouer que j'aime beaucoup moins parce qu'ils ont intégré des sortes d'images toutes bizarres avec une photo en noir et blanc. En fait, vous avez un bout en photo, un bout en coloriage. Et en fait, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce principe. Je sais pas trop pourquoi ils font ça. J'espère qu'ils vont pas les faire dans les classiques, on va dire, et que dans les spéciaux, parce que du coup, ils avaient sorti un numéro pour Noël. Alors au début, je me suis dit: «Ouais, super, c'est génial, je vais l'acheter», et en fait, il y avait plein, mais vraiment beaucoup de ces images-là, toutes bizarroïdes. Je sais pas pourquoi ils font ça, parce que enfin, moi, j'aime pas en tout cas. Après, je sais pas pour les autres, mais moi, j'aime pas du tout. C'est pas du grayscale, parce que je vous dis, vous avez un mélange de photos et de line art. Et du coup, c'est pas du grayscale, c'est pas du line art, j'aime pas. J'aime pas ces images-là. Donc du coup, les numéros spéciaux, j'en avais acheté un sur les chats, voilà, parce que je l'avais pris comme ça. Tiens, un numéro sur les chats, je l'achète, voilà, comme ça. Et c'est là que j'avais vu ces photos et j'ai vu qu'à Noël, ils en avaient ressorti un avec ça. Et moi, j'aime pas. Mais dans ceux-là, il n'y a pas ces images toutes bizarroïdes. Et vous allez voir que j'ai pas mal colorié. C'est le livre, tout livre confondu, c'est le livre dans lequel j'ai le plus colorié. Voilà, parce que je l'ai colorié pendant mon déménagement, pendant mes voyages en train, pendant les vacances. Voilà, du coup, vous voyez, il est un petit peu usé en bas. Vous voyez, un petit peu. Mais c'est quand même une couverture pas toute fine. C'est quand même du bon carton, donc ça résiste quand même. Et quand je pars, du coup, je pars avec ça et une trousse de coloriage. Si vous voulez, je vous montrerai un peu mon kit de voyage dans une autre vidéo. Alors, du coup, je vous propose un petit flip-sous, comme ça vous verrez ce que ça peut contenir. Et puis mes coloriages en cours ou réalisés. Alors celui-ci, j'avais plutôt envie de le faire au crayon. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait, à cause des fleurs. Je me suis dit que ça pourrait être plus sympa de le faire au crayon. Ça, c'est le premier coloriage que j'ai fait dedans.
Je l'ai fait au Giotto Style Novo. C'était l'un des premiers colos complets que je faisais au Giotto Style Novo. J'aime bien ces crayons et en même temps, je les aime pas. C'est assez bizarre. Je trouve qu'il y a des couleurs qu'on ne trouve que chez eux, qu'il y a des teintes vraiment super, une bonne pigmentation. Mais des fois, vous appliquez le crayon et ça fait comme des sortes de traits sur le papier. Et sans pigment, sans rien, ça fait juste des rayures. Et du coup, ce qui me fait un avis mitigé. Mais j'aime bien quand même cette gamme. J'aime surtout le côté pas très cher et qu'on trouve assez facilement en magasin quand on a un crayon qui est usé. On se rachète une petite boîte de 12 ou 24 crayons à 2-3 euros et on peut remettre à jour sa gamme. Donc là, je tourne. Là, bah, pareil, dans le train, quand j'en avais eu un peu marre de colorier, j'avais fait ce petit doodle au pen 68. Là, j'avais fait ce coloriage mystère au crayon Giotto aussi. J'avais pas du tout aimé le faire au crayon. D'habitude, je fais tous mes coloriages mystères au crayon, mais là, je sais pas. J'avais pas aimé. Je trouvais que pour le fond, ça faisait beaucoup de traces, bien que j'appuyais. Vous voyez, ça a fait vraiment beaucoup de traces et j'ai pas aimé le faire au crayon. Alors depuis, maintenant, je l'ai fait au feutre dans ce livre-là. J'ai fait ce collant mandala. C'était pour le défi de Code 4 de cet été. J'en avais fait plein. Et en fait, j'ai oublié de tout lui envoyer. Donc du coup, voilà, tant pis. Donc j'avais fait ce coloriage, c'était l'idée de faire un drapeau. Donc j'avais fait le bleu, blanc, rouge. J'avais fait avec des luminances. J'avais acheté quelques luminances à l'humidité parce que j'en avais un peu marre des Giotto. Du coup, j'avais acheté 4-5 crayons à luminance. Et j'avais fait ce coloriage-là. Voilà. Qui m'a pris un temps de fou. Voilà, donc ensuite, vous voyez, il y a des pages doodle. Donc celui-là, je l'ai fait quand je regarde, Tombow. Vous voyez, donc par contre, au feutre, les coloriages mystères, ils ressortent plutôt bien. Ça, j'avais fait ce mandala au pen 68, je l'adore, je trouve qu'il est vraiment super. J'aime beaucoup ce motif. Donc ça, j'avais fait dans le train. Vous voyez, ça peut être très sympa au crayon. J'avais fait celui-ci. Ah, celui-là, je l'ai fait au crayon. J'étais à la campagne, je crois. Et du coup, je l'ai fait au crayon. Mais je l'avais fait au crayon de couleur de chez Action. Je voulais voir ce que ça donnait de faire un coloriage mystère au crayon de couleur de chez Action. Parce que j'aimais pas trop faire des coloriages classiques avec les Déco Time. Mais par contre, je trouve que les mystères, c'est top avec ces crayons-là. Donc j'avais fait celui-ci. Et tout ce qui est noir, je le fais au Papermate. Flair Papermate. Oui, il y a quand même de jolis mandalas. J'ai commencé, donc là c'est un en cours, j'ai commencé ce lion aux luminances. Puis je sais pas, j'ai bloqué sur comment le finir et puis du coup j'y suis pas revenue. Mais j'avais utilisé exactement les mêmes crayons parce que j'avais que 4-5 crayons luminance sur moi. Exactement les mêmes crayons que pour celui-ci. Voilà. Dans le train, voilà, j'en avais un peu marre de faire du coloriage classique. J'avais commencé ce doodle avec des Stabilo Pen 68. J'ai pensé à des confettis sur une glace. J'ai fait ce mystère au Tombow, donc ça c'était plutôt à la maison. Je me suis dit tiens, je vais faire un mystère au feutre. Parce que moi tous mes mystères je les fais au crayon. Et en fait au feutre ça ressort plutôt bien sur ce livre-là je trouve. Un mandala, pareil, au pen 68, tout bête. J'avance. J'ai commencé celui-ci pour le défi de Quad de faire un coloriage en noir et blanc. Et j'avais fait avec les crayons luminance que j'avais achetés, là, les quelques-uns que j'avais achetés. Et je me suis un peu lassée, je dois avouer. Mais j'aimerais bien y revenir parce que je suis sûre que ça peut faire super bien. Il faut juste que j'ai le courage d'y retourner. J'ai commencé celui-ci au feutre Tombow, pareil, vous voyez. Donc j'avais commencé, ça c'était un soir, tranquille. Là c'était pour le défi de Code Quad de faire un coloriage au crayon métallisé. À l'origine j'avais commencé au crayon de couleur, ça faisait trop moche. Crayon de couleur de polychromos métallisé. Je sais pas pourquoi ils les sortent ces crayons, ils colorient pas, c'est horrible. Du coup j'étais repassée par-dessus avec les pen 68 métallisés. Mais c'est galère. Je trouve que la pigmentation, le feutre, il est pas top de chez top. C'est bien pour écrire un mot, mais pour faire tout un colo, c'est super galère. Mais bon, j'aimerais bien le finir. Celui-là, c'est quand je m'étais commandé une petite boîte de Prismacolor. J'avais d'abord commencé par une boîte de 48 et pour les tester. Et j'avais essayé ce colo-là. J'ai galéré pour le fond. J'avais essayé de suivre un tuto de
Color Art, je crois, ou Color Passion, je sais plus, c'était le tuto de la color class sur le fond. Ça faisait très moche. Du coup, j'ai recommencé en repassant, en faisant complètement autre chose, mais j'ai pas eu le courage de finir. Et puis du coup, il y a ça aussi à finir, là, toutes les plantes. Voilà, mais c'est vrai que je suis vraiment pas loin de la fin, c'est dommage de s'arrêter là. Voilà. Ce coloriage-là, c'était pareil pour un défi de couette-couette. C'était avec une palette de couleurs. Vous voyez, la palette, elle est là. J'avais hésité entre deux palettes, c'est pour ça qu'il y a deux lignes de référence. Finalement, j'avais choisi celle qui correspondait à une image de macaron. Et j'avais fait ce coloriage-là, que du coup, j'avais oublié d'envoyer. Le fond au Posca noir. Ça, c'est pareil, dans le train, je sais pas quoi faire. Voilà, j'étais, vous savez, à attendre entre deux trains. Du coup, j'ai juste sorti rapidement deux feutres et puis j'ai fait ça. Voilà, c'est très moche, mais ça occupe. Un des couleurs les plus moches. Là, au Tombeau, un soir, voilà, je m'embêtais à la maison. Je dis, tiens, je vais faire ce coloriage-là. Et je trouve qu'il ressort plutôt bien. Vous voyez, il y a vraiment... ça, on pourrait tout à fait croire que ça vient de Jungle Magique, par exemple. Celui-là, il me plaît bien, mais je sais pas trop comment le faire. Vous voyez, donc il y a des mystères. Des mandalas, vous voyez. Il y en a d'autres, hein, c'est pour ça que je crois qu'il y en a d'autres. Parce que ça se trouve, je vous fais tout le défilé pour rien, mais enfin, on va au bout du livre. C'est surtout les doodles qui sont pas très beaux. Là, j'ai un encours en mystère que j'avais commencé au Tombeau et que j'avais pas fini. Il est joli ce mandala. J'aime bien quand il y a des grosses surfaces à colorier. Je trouve que ça détend beaucoup. Ah, ça, j'avais fait avec les broches pennes de chez Action. Et toutes les couleurs n'étaient pas géniales. C'est-à-dire qu'il y en avait une, je ne saurais plus vous dire laquelle, qui accrochait beaucoup le papier. Et puis, tandis que les deux autres feutres, ils coloriaient super bien. Mais je trouve que le rendu, il est top. Et puis, la mine, elle est à la fois en broche pen, mais en même temps très précise, très fine. Donc, pour tous les coloriages avec des petits motifs, ils sont vraiment bien, ces feutres-là. Voilà, une page avec des chiens. Un mystère que j'ai fait au feutre. Alors, vous allez me dire, mais il est bizarre. Alors, en fait, c'est le premier que j'ai testé pour faire avec des... je vais y arriver. Un coloriage mystère au feutre avec les tombeaux. Donc, j'avais commencé avec les tombeaux. Je me suis dit, mais en fait, c'est super cool de faire les mystères au feutre. Et puis, j'ai manqué de références. Et je me suis rabattue sur les feutres, les aquamarqueurs de chez Action. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de m'en servir pour finir le colo parce qu'il me manquait des teintes. Et en fait, ils n'aiment pas du tout ces feutres-là. Vous voyez, par exemple, attendez, je vous montre. Alors, là, c'est du Tombow, ça fait quelques traces, mais ça va encore. Et là, c'est de l'aquamarqueur, ça marque vachement, je trouve. Voilà. Mais bon, sur le rendu final, comme c'est des vagues, c'est pas trop gênant qu'il y ait des marques. Hein. Une vague, c'est pas uniforme. Et je trouve que le rendu final est plutôt cool, finalement. Plutôt sympa. Et c'est ce qui m'a donné envie, du coup, de faire les coloriages mystères de ce livre avec des tombeaux. Et vous voyez, j'arrive au bout. Donc quelques encours et pas mal de coloriage terminé. Et du coup, c'est le livre dans lequel j'ai le plus colorié. Voilà, un petit livre de voyage. Je trouve qu'ils sont quand même bien, pas très chers. Et si vous connaissez pas, je vous dis, vous allez dans votre presse. C'est chez Megastar. Et moi, je trouve qu'ils valent vraiment le coup. Je m'en sers pas rarement à la maison, à part pour faire un mystère ou feutre. Voilà, l'idée, c'est surtout quand je pars en voyage. Du coup, je prends ça. J'ai qu'un seul livre avec moi et ça correspond en fait à 3 livres de coloriage en un en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. J'espère que cette présentation à la fois de cette collection de livres et vous montrer mes encours et mes coloriages terminés dans ce livre vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et puis vive le coloriage!